Bonjour les amis, bienvenue sur Dragon Street Photographie, je suis David, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de découvrir Éclairage Magique, la nouvelle extension de Luminar Neo. Tout d'abord, avant de vous parler de Luminar Neo et d'éclairage magique, je vous invite à visiter ma boutique en ligne sur www.dragonstreetphotographie avec un y.net, sur lequel vous allez trouver les formations d'On1 Photo et Capture One au tarif réduit pour les fêtes de fin d'année. Et je vous invite aussi à utiliser le code Dragon Street pour avoir 10% en plus des offres de fin d'année jusqu'au 3 janvier sur Luminar Neo. Donc sur le site, vous pouvez cliquer sur le lien qui va vous amener ici, donc pour bénéficier des réductions de fin d'année. Je vous invite aussi à visiter mon blog de nature, voyage et paysage sur lequel vous pouvez lire les derniers articles à www.dragonstreetphotographie, toujours avec un y.eu. De suite, passons sur Magic Light, AI ou éclairage magique de Luminar Neo. Nous voici donc dans Luminar Neo et ici j'ai choisi une photo de Bruges pour vous présenter donc lumière magique. Et ici, si vous n'avez pas installé l'extension, il vous suffit de cliquer dans le petit puzzle en haut à droite sur lequel vous allez ouvrir le panneau des extensions et il vous suffit tout simplement de choisir, sélectionner, l'acheter ou de rentrer votre code d'activation, de réduction et ensuite de cliquer sur installer. Ici, comme vous pouvez le voir, il est installé. Et donc, nous allons passer tout de suite dans édition. Et dans édition, comme vous pouvez le voir, dans extension, les extensions professionnelles, vous allez trouver éclairage magique. Alors tout d'abord, j'ai choisi cette image, je vais revenir dans le catalogue. Voilà. J'ai choisi cette image pour vous montrer en fait comment obtenir ces effets étoilés sur les lumières donc de la ville de Bruges. Et en fait, ces jolis effets étoilés, c'est parce que j'ai fermé à F20, donc en F16, F1, on commence à avoir ces effets de lumière. Mais si jamais vous avez pris des photos avec une ouverture beaucoup plus grande, eh bien vous n'allez pas avoir cet effet. Et donc l'intérêt d'éclairage magique, c'est de réaméliorer, de retravailler cet effet. Donc ici, je vais vous montrer ce que ça donne, comment on peut améliorer cet effet-là. Et je vais vous montrer ensuite sur une image qui n'a pas du tout cet effet, afin de l'appliquer le plus naturellement possible. Donc on passe dans le module édition, et on va ouvrir éclairage magique. Alors vous allez voir, c'est super simple. Il suffit tout simplement de travailler les différents curseurs. Et comme vous pouvez le voir, donc on va prendre par exemple ces lumières ici. On va tout doucement augmenter l'intensité. Et vous allez voir que, en fait, je vais pousser à fond exprès pour les besoins de la vidéo. Vous allez voir qu'on crée une forme de radiance au-dessus. Donc avant, après. Voilà, donc on crée un effet de halo, un effet de rayonnement. Ici, on peut ajuster sa taille. Donc là, évidemment, c'est un peu fort, hein, mais vous comprenez le principe. On peut allonger les rayons et les renforcer. L'éclat, rendre très puissant. Les rendre plus ou moins diffus ou très nets. Bon là, ça fait absolument pas naturel. Varier la luminosité, très intense ou moins. Donc ça veut dire qu'on peut même travailler un petit peu ces blancs d'une certaine manière. Ici, le nombre de rayons. Et ici, on peut travailler les rotations. Voilà, c'est plutôt complet et ça marche plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Alors vous allez me dire à quoi peut bien servir d'avoir un nombre de rayons ou les rotations. Alors évidemment, ici sur un éclairage de ville, on peut ne pas avoir à y toucher. Mais en fait, si on prend par exemple les phares de voiture, si on prend les phares de moto, des choses comme ça, on peut tout à fait mettre les deux rayons comme ceci, et puis les tourner dans le sens que l'on souhaite pour créer l'effet recherché. Voilà, donc ça ne s'applique pas qu'à la photo de paysage ou qu'au lampadaire ou au soleil ou des choses comme ça. En fait, on peut les appliquer à toutes les sources de lumière et donc de façon à ce que ça puisse s'adapter. Voilà, donc maintenant vous avez compris le principe. Je réinitialise et donc par exemple ici, si je veux redonner un peu plus de force à l'effet naturel de la prise de vue, je vais tout simplement
augmenter un petit peu le halo comme ceci, un petit peu la taille. Voilà, je ne vais rien changer sur le rayon ni la rotation. La clarté non plus, on peut donner un petit peu d'éclat. Voilà, monter un petit peu la taille éventuellement. Voilà. Donc sans que ce soit trop violent, c'est même un petit peu fort. On fait avant, après. Voilà, on donne un petit effet étoilé. Donc c'est peut-être un petit peu fort encore. Et on renforce en fait le côté un petit peu naturel. Ça donne un petit plus à l'image. Voilà, avant, après. Donc ici, pas trop difficile puisque c'était déjà présent, on a juste augmenté l'effet. Je vous invite maintenant à voir sur cette image-là. Et ici, comme vous pouvez le voir, elle a été prise à f7.1, donc beaucoup plus ouvert. Et en fait, je n'ai pas du tout, ou très peu, cet effet étoilé sur l'image. Donc nous allons pouvoir recréer cet effet étoilé. On va mettre un petit peu de couleur aussi, tant qu'on y est. Voilà, on va réchauffer un petit peu l'image, qui fait partie de la même série. Voilà. Et dans Magic Light AI, ou éclairage magique, j'avoue que j'aime pas du tout le nom français, ça fait un peu bizarre. On va augmenter, donc là on peut augmenter l'intensité des lumières, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là pour le coup, on fait la même chose que l'autre côté. Donc on fait ressortir le rayonnement. On peut augmenter un petit peu la taille, un petit peu les rayons, un petit peu plus, oui. On peut augmenter un petit peu l'éclat. La clarté, je trouve que si on fait trop fort la clarté, ça fait vraiment pas naturel. Le nombre de rayons, c'est pas mal. Voilà, comme ceci. Voilà, avant, après. Voilà. Donc on a renforcé un petit peu l'effet de halo. Et on a un petit plus sur notre image. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très simple. Et bien sûr, nous avons aussi derrière le masquage. Donc le même masquage que tous les outils que nous allons trouver dans Luminar Neo, avec le pinceau, le dégradé linéaire, le dégradé radial et le masquage par intelligence artificielle. Donc ici, ce qui s'y prête le mieux en tant que masquage, c'est le pinceau. Par exemple, si je souhaite atténuer l'effet ici, parce que je trouve que l'effet est plus fort sur ce lampadaire que sur les autres, ou alors sur le petit qui est au fond, parce qu'il ne devrait pas ressortir à ce point-là, je pourrais tout à fait prendre pinceau, effacer, je vais prendre un petit pinceau, voilà, adouci avec l'intensité au maximum, je peux mettre un peu moins, voilà, voilà. Et en fait, je vais peindre un petit peu autour pour masquer mon effet. Voilà, comme ceci. Et donc mon effet a été supprimé. Et comme vous pouvez le voir, sur le masque c'est là où s'est appliqué l'effet. Et là où j'ai peint, c'est là où l'effet a été supprimé. Donc si je vais réduire un petit peu ici sur ce lampadaire là, puisque c'est plus fort qu'ailleurs, et puis ça attire un peu trop l'œil, comme celui-ci ici, il fait un petit peu de tache puisqu'il est un petit peu différent. Je vais réduire l'intensité, je vais remettre un petit peu dessus, voilà, et un petit peu autour ici, sur ma lampe. Et voilà. Et on va regarder. Avant, après. Voilà, et l'effet est beaucoup moins fort. Si je souhaite en remettre un petit peu, je réduis encore l'intensité, je passe sur peindre, et je mets un petit peu de pinceau sur l'image. Voilà, et il repeint un petit peu en rouge, il va réappliquer un petit peu d'effet. Voilà, tout doucement. Et donc comme ça, j'ai mon effet qui est simplement et correctement dosé individuellement selon les sources de lumière. Voilà, donc je vous propose de voir aussi une autre utilisation du masquage avec l'éclairage magique avec cette image. Et comme vous pouvez le voir, cette image elle a été faite en profondeur. Donc avec les lignes donc des perspectives. Et quand on regarde ici sur la première source de lumière, c'est beaucoup plus fort que sur les autres sources de lumière qui sont plus loin, sur lesquelles on a ces effets étoilés moins puissants. Et comme vous pouvez le voir ici, là ça a été fait complètement naturellement en fait. Donc parce que j'ai utilisé mon 5D Mark IV avec mon Canon.
et j'ai fermé à F20 pour avoir cet effet étoilé. Maintenant, je vais vous montrer ce que on peut faire avec ceci. Et ici, en fait, si je renforce l'effet, par exemple, je pourrais donner un effet un peu climatique, un effet un peu de rayonnement, comme ceci. Voilà, par exemple, sur la première image, donner un petit peu de radiance, comme cela. Voilà, je vais faire exprès de le faire un petit peu fort. Voilà. Et par contre, là où ça fait moins joli, c'est que ça renforce beaucoup trop ceux de l'arrière-plan. Et c'est là aussi, donc pour pouvoir respecter ces profondeurs, que le masquage au pinceau va être particulièrement utile. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vais prendre mon pinceau avec une petite intensité, comme ceci, et je vais aller le réduire un peu au fond. Et surtout ici, parce que là on est derrière l'arbre, et on n'a pas besoin de cet effet aussi fort. Voilà, et en fait si je fais avant-après, l'effet est beaucoup plus puissant sur la partie avant que la partie arrière. Donc là c'est peut-être un petit peu fort, mais au moins pour la vidéo c'est beaucoup plus visible pour vous. Et comme vous pouvez le voir, l'effet est appliqué principalement sur la source de lumière de devant et beaucoup moins fort sur les lumières d'arrière, ce qui permet de respecter cette profondeur. Voilà des exemples d'utilisation de l'éclairage magique. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines extensions de Luminaire Neo. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu de retard sur 2 autres extensions, donc les vidéos vont arriver très vite. Donc rendez-vous très bientôt sur Dragon Street Photographie. Bye bye!